les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Faire une mise au point. Oui, c'est ça, c'est déjà prévu. Il circule actuellement sur les réseaux sociaux des propos qu'on a attribués à l'honorable président Mbosso, demandant aux députés du Grand Kivu de quitter les groupes armés. C'est pourquoi, au nom de tous les députés de l'Est, je tiens à préciser que nous, députés nationaux, ne sommes impliqués ni de près ni de loin dans l'activisme des groupes armés. Au contraire, nous sommes mobilisés depuis le début de la législature dans toutes les activités de l'État pour l'éradication totale des groupes armés à l'Est. À titre d'exemple, au début de la législature, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri et du Sud Kivu se sont tous impliqués dans des campagnes de sensibilisation des groupes armés pour leur reddition. Suite à cela, certains groupes armés du Massissi se sont regroupés au camp de Mubambiro, ceux de Beni au camp de Kalunguta et ceux de l'Ituri aux environs de Bunia. Faute d'accompagnement, malheureusement, par manque de logistique et de moyens par notre gouvernement, certains de ces groupes armés sont retournés dans leur milieu d'origine. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, nous prenons la parole aujourd'hui par motion d'information au nom de tous les députés nationaux élus du Nord Kivu pour que la nation congolaise tout entière, à travers la représentation nationale, soit informée des faits d'une extrême gravité qui se déroule dans la province du Nord Kivu, essentiellement dans la région de Beni, lesquels faits sont assimilables à l'Holocauste qu'a subi le peuple juif lors de la Deuxième Guerre mondiale. Honorable Président, chers collègues députés, au moment où nous parlons, il ne passe pas un seul jour sans que des dizaines de vies ne soient fauchées, et ce, de la manière la plus atroce. Des corps humains dépecés par des machettes et des haches, des corps humains brûlés et jetés dans les toilettes, etc. À titre d'exemple, tenez, de février 2021 à ce jour, on a enregistré plus de 250 personnes égorgées. En même temps, on dénombre plus de 352 villages pillés et incendiés. Le trafic sur la route nationale numéro 4 reliant Beni à la frontière ougandaise, par laquelle se font toutes les importations et exportations, est coupé au courant de ce mois de mars, à la suite des tueries et des incendies des véhicules survenus sur ce tronçon. À titre de rappel, depuis juillet 2013, environ 5328 Congolais et Congolaises de Beni ont été tués dans des conditions décrites ci haut par ces criminels armés souvent des machettes, haches et autres armes blanches. Les 10 criminels sont bien entendu identifiés comme étant une nébuleuse composée des terroristes ADF ainsi que de plusieurs autres criminels assimilés à des éléments incontrôlés des FARDC, des miliciens Maïmaï et autres groupes armés opérant dans la zone. Il a désisté. Il convient par ailleurs de rappeler ici que face à la détérioration grandissante de la situation sécuritaire dans la région, les élus que nous sommes avions depuis longtemps alerté toute l'opinion nationale
ainsi que le gouvernement central sur l'urgence d'une intervention appropriée. C'est ainsi que des opérations militaires furent menées en plusieurs séquences, dont malheureusement les résultats sont peu reluisants à ce jour, à cause notamment des détournements de fonds mis à disposition des opérations, du trafic d'armes et munitions et autres trahisons de la part de quelques officiers affairistes, faits qui ont aggravé la situation. Figurez-vous, par exemple, qu'au moment où l'opinion s'interroge sur la cause de la capacité élevée de nuisance des ADF et des autres groupes armés, il y a à peine une semaine, un réseau mafieux de ravitaillement en armes et munitions des ADF, réseau constitué d'officiers supérieurs des FARDC, des hauts cadres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, a été appréhendé en flagrant délit de vente d'au moins 140 000 cartouches. Ce même réseau est à la base d'une distribution régulière des équipements militaires FARDC, dont les tenues militaires, les armes lourdes et légères, aux groupes armés et surtout aux ADF, ce qui constitue une preuve suffisante de l'implication avérée de certains officiers véreux des FARDC dans les massacres des populations des autres patriotes militaires. De même, il est à déplorer que les fonds mis à la disposition de l'armée pour les opérations militaires d'envergure, lancées en octobre 2019, ont été en grande partie détournés. Malgré les dénonciations des élus, les auteurs n'ont jamais été inquiétés. Pendant ce temps, nos militaires vivent dans un dénuement total au front, ce qui impacte très négativement sur leurs prestations. Au-delà de la situation préoccupante à Béni, nous attirons l'attention particulière de l'opinion sur la dégradation de la situation sécuritaire dans d'autres territoires du Nord Kivu, avec l'activisme des groupes armés dans les territoires de Massissi, Walikale et de Lubero, les kidnappings et les assassinats ciblés à Rutshuru, Nyiragongo et ville de Goma. Honorable Président, distingués membres du Bureau, honorables députés et estimés collègues, aujourd'hui plus que jamais, il est important de rappeler que la paix et la sécurité à l'Est ont été déclarées comme priorité des priorités dans le programme du gouvernement, sur base duquel notre Chambre parlementaire avait investi le gouvernement sortant. Malheureusement, nous constatons que depuis lors, la paix et la sécurité sont loin d'être une réalité. En conclusion, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, encore une fois, nos compatriotes de Béni et du Nord Kivu nous lancent un cri de détresse. Il est temps que notre Chambre s'assume en toute urgence. Voilà pourquoi nous formulons la recommandation suivante. 1. Inscrire en priorité la question sécuritaire de l'Est, et en particulier celle du Nord Kivu et de l'Ituri, à cette session de mars. 2. Mise sur pied d'un audit dans le but de retracer la destination des fonds mis à la disposition des FARDC depuis le début des opérations militaires en cours à Béni. 3. L'organisation rapide d'un procès en flagrance des personnes appréhendées et arrêtées en pleine opération de ravitaillement des ADF. 4. Développer d'autres mécanismes de prise en charge des militaires engagés au front. 5. Accélérer le programme DDRC afin de permettre une meilleure réinsertion des groupes armés qui manifestent l'intention de déposer les armes. Honorable Président, estimés collègues, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, très chers et estimés collègues. C'est pour les journalistes.
répréhensible. Ok. Estimés collègues, sentez-vous soutenus par l'ensemble des députés nationaux réunis dans cet hémicycle et par ricochet par l'ensemble de notre peuple. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Nous avons eu à nous entretenir avec plusieurs personnalités dans le cadre du bureau, bien entendu. Les versions que nous avons entendues, nous ne pouvons pas les mettre sur la place publique. Je ne peux pas vous dire ici ce qui nous a été rapporté par les services de renseignement, par non seulement les services de renseignement congolais, mais aussi des pays occidentaux qui ont plus de moyens pour mener des investigations. Je crois que l'appel du président Bosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà, parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici, parce qu'il sera demandé de preuves à gauche, à droite, mais tout simplement nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Donc nous demandons, le président Bosso interpelle ceux qui, entre guillemets, seraient derrière ces histoires. Parce que nous ne voulons pas ici vous dire c'est une question d'État, c'est une question de sécurité, et nous ne sommes pas appelés à dévoiler tout sur ces micros. Cette interpellation, s'il aurait cité des députés, en tout cas, je crois que ce n'était pas ça son intention. Son intention était d'interpeller toute personne, acteur politique, acteur de la société civile, militaire, qui serait derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.